Hier soir, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on a vécu une soirée exceptionnelle. Alors non pas uniquement parce que le trailer de GTA 6, l'Extended Look, a été diffusé sur Netflix et plus tard sur YouTube, mais parce que sur la chaîne, vous avez été quasiment 200 en live, avec un live complètement sauvage, improvisé, où j'ai pas réussi à caler justement le flux directement en plein écran, en plein pot, alors que tout le monde pouvait le faire, alors que moi je pensais que c'était interdit. Enfin moi, vous avez été quand même beaucoup à venir sur la chaîne, beaucoup à m'encourager, à rigoler, à partager ce moment avec nous. 18 000 vues sur la vidéo. Alors je sais que maintenant les vues, c'est un petit peu aléatoire parce que dès que vous cliquez, il y a une vue. Hein. Il n'y a plus besoin d'attendre 30 secondes maintenant. Donc c'est un petit peu faussé, mais 18 000 vues sur la vidéo de GTA 6. C'est pareil chez les autres créateurs de contenu. Hein. Ça a explosé le compteur de vues chez tous les créateurs de contenu sur Internet. Peu importe le créateur de contenu, hein, que ce soit du jeu vidéo, du cinéma ou autre, tout le monde a relayé et ça a explosé les records. Le jeu, il est précommandé et il est numéro 1 dans tous les pays du monde. Donc voilà, là, le raz-de-marée, voilà, GTA 6 a déferlé hier sur Internet et je suis vraiment content d'avoir pu profiter de tout ça avec vous. Vous avez le replay justement du live qui était vraiment, on s'est marré donc sur la chaîne, et puis un décortiquage, un décryptage en 4K de toute la vidéo que j'ai pu diffuser également. Et là, on va revenir principalement sur pas mal d'infos. Une tonne d'infos, puisque IGN, entre autres, et d'autres médias ont pu aller dans les locaux de Rockstar et ont pu revenir avec plein d'informations concernant le jeu. Et donc là, il y en a 69 en tout. Chez IGN, c'est le site IGN, c'est du coup l'article d'IGN que je vais vous recenser ici, vous lire ici, et vous amener toutes les informations qu'ils ont pu tirer du jeu, de la bouche même du créateur du jeu chez Rockstar. Donc pour le coup, c'est officiel totalement. Donc plein d'infos, plein de news. Déjà, deux petites news tout de suite avant de commencer. Le jeu, 80 heures. La durée de vie du jeu, du mode solo, de l'histoire principale du jeu, juste l'histoire principale, hein, pas les quêtes secondaires, pas tout ce que vous pouvez faire à côté, 80 heures de scénario. Voilà. C'est dit, c'est posé. Donc déjà, ceux qui espéraient avoir une durée de vie conséquente et qui avaient un petit peu peur d'un jeu qui ne demandait pas beaucoup de temps à terminer, voilà, vous êtes servi 80 heures pour le mode solo, l'histoire principale du jeu. Deuxième chose qui font rager beaucoup de monde, je trouve que franchement les gars, vous abusez avec votre histoire du 30 fps, 60 fps. Il y en a qui en font des caisses. J'ai vu des vidéos, vous vous faites douiller, prenez de la vaseline, PlayStation c'est de la merde. Il y a plein de polémiques, il y a plein de trucs, il y a plein de machins. Moi j'ai eu une discussion récemment avec des potes autour du jeu vidéo. Je leur ai dit, franchement, moi, j'en ai plus rien à faire. Je trouve que maintenant, à 45 ans, j'ai envie d'être diverti. C'est pour moi du divertissement, le jeu vidéo. Le cinéma, c'est également du divertissement. Il y a des combats beaucoup plus intéressants à faire, ou en tout cas des convictions à avoir, plus que ah là là, c'est 30 FPS, la honte, c'est n'importe quoi. Ou alors Jason attrape une bouteille dans le frigo et la bouteille elle apparaît dans sa main. Mon Dieu, qu'ont fait Rockstar pendant 13 ans, je boycotte le jeu, c'est n'importe quoi. Franchement, c'est des petits détails. Les gens s'attardent sur des trucs, veulent faire du putaclic, veulent faire des vues, je sais pas pourquoi ils font ça. Franchement, 30 FPS, 60 FPS, qu'est-ce qu'on en a à foutre dans un jeu solo narratif de cette ampleur-là, avec cette qualité-là? Ça gâchera pas le plaisir du jeu. Le 60 FPS, franchement, tout le monde en fait des caisses, en plus de la bouche des développeurs. 30 FPS sur officiel, hein. 30 FPS sur PS5 FAT, qui a été montré là, effectivement, pendant les différentes phases de gameplay qu'on a vues. 30 FPS sur PS5 FAT. PS5 Pro, j'ai pas vu, j'ai été fouillé à droite à gauche sur différents sites. Ça n'a pas été vraiment confirmé que c'était 30 FPS sur PS5 Pro non plus. Hein. Ça sera certes amélioré, les graphismes seront encore plus beaux, une plus grande distance d'affichage, des meilleurs effets de reflets, de lumière, etc., etc. Donc ça sera encore plus beau avec une définition peut-être supérieure. Mais ils n'ont pas dit que c'était aussi 30 FPS sur PS5 Pro. Et quand bien même, ça serait 30 FPS sur PS5 Pro. Franchement, est-ce que ça gâche le plaisir du jeu? Il faut arrêter d'en faire des caisses systématiquement, de pinailler, de trouver la petite bête. Le jeu, on n'a jamais vu ça. Franchement, depuis des années, j'ai jamais vu ça. Je joue aux jeux vidéo depuis que j'ai 10 ans, j'en ai 45. J'ai jamais vu une qualité en termes global de jeux vidéo que GTA 6. Et les gens viennent pinailler. Et 30 FPS, et la bouteille qui apparaît dans la main, et il fait un plongeon, et le plongeon il est mal fait, etc. etc. Donc franchement, j'ai envie de dire, il faut se calmer, il faut remettre les pieds sur terre là un petit peu, et c'est juste du divertissement, les gars. Voilà, donc c'est pas la fin du monde, on va pas en mourir, donc tranquille.
30 FPS, moi, ça me convient parfaitement bien. Donc voilà, ça c'était les 2 petites parties majeures qui m'ont un petit peu agacé quand j'ai vu les différents retours. Je me suis dit, putain, les gens, ils abusent. Et puis 80 heures, c'est propre. Franchement, rien à dire. Et donc là, on va revenir sur les 69 points différents qui ont été relayés par IGN pour justement savoir un petit peu, aller un petit peu plus dans les entrailles du jeu et connaître un petit peu plus les mécaniques de gameplay et différentes choses qui pourront peut-être vous plaire. Donc installez-vous confortablement. C'est parti. Donc c'est parti pour les 69 points relayés par IGN et on commence tout de suite par Jason et Lucia. Donc le couple, les 2 protagonistes du jeu, hein, les 2 personnages principaux. Donc premier point, tout comme dans GTA V, vous pouvez passer d'un protagoniste à l'autre à tout moment lors de l'exploration du monde ouvert. Bien que cette fonction soit disponible la majeure partie du temps, il est possible qu'elle soit désactivée à certains moments clés de l'histoire. Le deuxième point, lorsque vous incarnez l'un des personnages, vous pouvez agir en solo ou faire appel à l'autre pour vous aider dans les activités du monde ouvert ou simplement pour passer du temps ensemble. Pour ce faire, il suffit d'appeler ou d'envoyer un SMS à votre partenaire. Celui-ci vous rejoindra alors là où vous vous trouvez. Troisième point, lors de trajets en voiture, vous pouvez changer de place et laisser l'autre personnage conduire si vous souhaitez faire une pause et vous détendre en écoutant la radio. Durant les phases de course-poursuite ou les fuites, vous pouvez choisir de prendre la place du passager et de tirer pendant que l'autre conduit. Quatrième point, si vous passez la majeure partie de la journée seul, vous pourriez recevoir un SMS de Jason ou de Lucia qui vous rappellera de verrouiller la maison si vous rentrez tard ou pour vous dire qu'il ou elle va se coucher. Ignorer ces messages pourrait évidemment nuire à votre relation. Donc il y aura des vraies mécaniques de gameplay à faire entre le couple en fait, pour que vous soyez plus proche ou non entre vous, si jamais vous décidez de ne pas répondre aux SMS ou pas faire ce qu'elle vous dit ou il vous dit, et donc ça aura une incidence sur le jeu. Ça, c'est plutôt cool. Au début de l'histoire, Jason et Lucia souhaitent entamer une relation amoureuse. Toutefois, c'est à vous, 5e point. C'est à vous de décider si celle-ci se concrétisera. Cette dynamique dépend du temps passé entre les 2 personnages en dehors des missions, car le fil conducteur de l'histoire ne laisse peut-être pas assez de place pour que leur amour s'épanouisse. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit avant, vous voyez, il faut vraiment entretenir une relation entre les 2. Point numéro 6, pour renforcer les liens du couple, vous pouvez explorer Leonida, faire du shopping, aller chez le coiffeur, faire du sport à 2 ou bien entendu commettre des braquages ensemble. On est dans un GTA et après tout, il existe certainement bien d'autres activités à faire en couple. 7e point, quelle que soit la tension entre les 2 personnages, ils se soutiendront mutuellement, même en l'absence de romance, car le récit des missions principales l'exige. Cependant, le degré de proximité entre eux à certains moments influencera le déroulement de leur histoire. 8e point, tisser des liens romantiques solides n'apporte aucun avantage concret en termes de gameplay. La romance est donc totalement facultative et relève avant tout d'un choix de jeu de rôle pour les joueurs. 9e point, si toutefois vous souhaitez explorer cet aspect, vous pouvez vous tenir la main lors de vos déplacements en appuyant sur la gâchette droite. D'autres petites attentions sont également possibles, comme se tenir la porte l'un à l'autre. Ensuite, on passe aux planques, aux éléments cosmétiques et aux statistiques physiques. Alors, 10e point, donc Jason et Lucia peuvent habiter la même planque tout en suivant des emplois du temps distincts, ce qui rend leur comportement dans le monde aussi crédible que possible. 11e point, les planques de GTA 6 se rapprochent davantage des camps de Red Dead Redemption 2 que des maisons traditionnelles de la série. Cela signifie que d'autres personnes peuvent y faire des allées et venues. L'une des habitations que nous avons vues, donc ça c'est IGN qui parle, appartenait même à quelqu'un d'autre que Jason et Lucia. Ok. 12e point, ces bases sont conçues pour offrir plus d'interactivité que leur équivalent dans les autres opus de GTA. Tout comme dans Red Dead Redemption 2, vous pourrez raccourcir ou raser vos cheveux et votre barbe, bien que les nouvelles coupes nécessitent toujours de se rendre dans un salon de coiffure ou chez un barbier. 13e point, chaque personnage peut posséder plusieurs véhicules personnels et les entreposer dans des planques. Ces véhicules disposent de coffres fonctionnels où vous pouvez ranger des vêtements de rechange et des armes pour faciliter les affrontements ou la fuite face aux forces de l'ordre.
14e point, comme le veut la tradition GTA, on trouve des salons de coiffure et des magasins de vêtements aux quatre coins du monde ouvert. Toutefois, chacun proposera désormais des articles exclusifs et des voitures uniques pour vous inciter à varier les visites. 15e point, au-delà de simples éléments esthétiques, l'apparence de Jason et Lucia va évoluer en fonction des activités auxquelles ils s'adonneront. Fréquenter la salle de sport, développer leur musculature ou leur force, tandis qu'une alimentation excessive entraîne une prise de poids. Cela dit, s'alimenter permet de booster considérablement la santé du personnage. Chacune de ces activités peut être pratiquée en solo ou en duo. Alors ça, c'est intéressant parce que du coup, vous allez pouvoir manger sainement ou non. Si vous mangez sainement et que vous faites du sport, vous serez baraqué, plus endurant, plus performant dans l'émission. Si vous mangez que des burgers, de la nourriture un petit peu grasse, votre personnage va grossir, va être moins endurant, moins performant, peut-être plus fort, plus résistant, mais voilà. Il va y avoir vraiment une mécanique autour de ça. Ça va être intéressant de voir si on fait maigrir notre personnage, grossir notre personnage, faire de la muscu à notre personnage, ça peut vraiment faire évoluer pas mal de choses. Et c'est plutôt très très cool de ce côté-là. Je trouve que voilà, il y a un côté très réaliste qui va déplaire à beaucoup de monde. Comme dans Red Dead Redemption 2, il a été critiqué pour son côté ultra réaliste. Les joueurs ne voulaient peut-être pas autant de réalisme dans un GTA. Vraisemblablement, ça va se rapprocher un peu d'un Red Dead Redemption 2. Donc ça plaira pas forcément à tout le monde. Ensuite, on va parler de l'exploration du monde ouvert et les PNJ. Et ça, c'est le 16e point. Donc Nelson a décrit la carte comme étant très vaste, sans toutefois en préciser les dimensions exactes. Alors Nelson, c'est celui qui les a reçus à IGN. Chaque quartier est peuplé de bâtiments et d'habitants dont le style reflète la culture locale. La carte affichée sur l'écran de pause est bien plus détaillée que dans les précédents opus de GTA, c'est le point 17. L'imagerie satellite remplace l'aspect rudimentaire façon Google Maps des pâtés de maisons et des rues. Point numéro 18, l'exploration sera récompensée, incitant ainsi les joueurs à s'éloigner des missions du scénario principal. Les événements et les missions ne se limitent pas à ceux indiqués par des icônes d'objectifs ou sur la carte. Point numéro 19, des événements aléatoires surviennent naturellement dans le monde du jeu. L'un des exemples d'interaction consiste à donner des cachets à un avocat douteux installé dans une benne à ordures. Si vous lui fournissez la drogue, il vous offrira des conseils juridiques en retour. Donc il y a vraiment plein de points détaillés. Point numéro 20, vous pouvez utiliser le voyage rapide via une application de taxi nommée RideMe. Si vous partagez le véhicule avec un autre passager, vous pouvez discuter avec lui et tenir de véritables conversations tout au long du trajet. Point numéro 21, vous ne voulez pas perdre de temps à écouter les passants, pas de problème, la radio est là pour vous divertir, fidèle à la tradition des GTA, le jeu propose des publicités radio et télé bien fun, en plus en plus grand nombre que dans n'importe quel autre épisode de la série. Nous avons notamment aperçu des publicités pour Hang Stipan, là on l'avait vu d'ailleurs ça dans le trailer, un médicament contre la dépression et pour la Prairie Sandwich qui affiche la bagatelle de 30 000 calories. Point numéro 22, vous pouvez également vous divertir en parcourant les applications de votre téléphone. Parmi elles figure Snapmatic, la parodie d'Instagram déjà présente par le passé. Toutefois, il est impossible de publier vos propres photos, cette fois-ci, car Jason et Lucia sont des fugitifs qui cherchent à éviter toute trace numérique. Vous pouvez néanmoins observer les publications d'autres personnes, suivre d'autres comptes et parcourir le contenu général de l'application. Point numéro 23, le menu du téléphone ne s'affiche plus dans le coin inférieur droit de l'écran. La caméra zoome désormais sur la main de Jason ou de Lucia lorsqu'ils sortent l'appareil de leur poche. Le téléphone est un objet tangible au sein du jeu plutôt qu'un simple élément de l'interface. Cette présentation rappelle la façon dont la vue passe à la première personne dans Red Dead Redemption 2 lorsqu'Arthur nettoie l'un de ses pistolets. Point numéro 24, de nombreuses activités en monde ouvert sont proposées, notamment le billard, le mini-golf, le kayak, la visite du zoo, la plongée sous-marine, le parachutisme et la salle de sport. Donc vous aurez pléthore d'activités à faire dans le jeu. Point numéro 25, au zoo ou en pleine nature, vous pouvez étudier les animaux. Chaque nouvelle espèce découverte est cochée sur une liste. Ce système est hérité de Red Dead Redemption 2. J'allais le dire justement, ça fait très Red Dead Redemption 2. Point numéro 26, il est possible de caresser les chiens ou de les pourrir si vous n'avez pas de cœur, donc leur taper dessus, les virer, etc. Point numéro 27. Outre les animaux, vous pouvez observer la faune humaine de Leonida. Les PNJ présentent une bien plus grande diversité de morphologie et de taille que dans les précédents jeux de Rockstar. Selon leur gabarit, le jeu ajuste dynamiquement les animations pour qu'ils interagissent avec l'environnement et les autres personnages de la manière la plus réaliste possible. Ça, c'est quand même dingue. Point numéro 28, vous pouvez interagir avec les PNJ grâce à une version améliorée du système de Red Dead Redemption 2. Des options de conversation apparaissent lorsque vous ciblez un personnage alors que votre arme est rangée.
Saluer et provoquer servent d'approche basique, tout comme calmer et provoquer face à quelqu'un d'agressif. Donc il y aura vraiment voilà, des phases où on pourra choisir de sortir son arme, de provoquer, de calmer, etc. pour avoir une approche différente du gameplay. Point numéro 29, vous pouvez également vous tenir près des PNJ pour écouter leurs conversations. Ils remarqueront toutefois si vous jouez les espions et pourraient vous interpeller s'ils estiment que vous avez franchi les limites. Il en va de même s'ils pensent que vous les suivez depuis trop longtemps. Point numéro 30, il arrive parfois qu'un PNJ décide d'agresser Jason ou Lucia. Vos protagonistes ne sont pas les seuls civils à porter une arme sur eux à Vice City et dans ses environs. Point numéro 31, ces conversations et interactions peuvent déclencher des activités, créant ainsi une expérience organique qui viendra compléter les missions plus classiques choisies par le joueur. Même les dialogues ambiants peuvent donner lieu à des événements imprévus. Point numéro 32, Jason et Lucia peuvent spontanément proposer des activités ou des petits boulots à faire à proximité. Un trajet prévu peut ainsi se transformer en une activité différente et inattendue si vous acceptez leur idée. Point numéro 33, pour repérer des objets utiles et éviter la police, vous pourrez utiliser le nouveau système de focus qui met en évidence les éléments d'intérêt dans l'environnement. On passe maintenant à la police, indice de recherche et profil criminel. Alors point numéro 34, on est à la moitié. Pour que le système d'indice de recherche s'active, un crime doit d'abord être vu par un PNJ ou une alarme doit être déclenchée. Point numéro 35, les agents dépêchés recevront alors des informations précises sur l'incident signalé et se rendront sur les lieux du crime. La zone chaude peut rester indiquée sur la carte, même après que Jason et Lucia aient quitté les lieux. La police peut aussi continuer à fouiller la zone pendant un certain temps jusqu'à ce que la situation s'apaise. Point numéro 36, GTA 6 marque le retour de l'indice de recherche à 6 étoiles, alors que GTA 5 était passé à 5. Il est relativement facile d'échapper à une étoile de recherche, tandis que 6 étoiles offrent cette expérience de fuite chaotique typique de GTA. Point numéro 37, à partir de 3 étoiles, il peut être difficile de s'échapper en ville sans un véhicule très rapide. Cela s'explique par l'étroitesse des rues et la forte densité de la population et de circulation. Plutôt que de risquer une course-poursuite en voiture, on peut emprunter des ruelles ou des voies adjacentes pour fuir à pied. GTA 6 a retravaillé les déplacements, notamment la course, le saut et l'escalade, pour rendre l'ensemble plus fluide. Point numéro 38, lorsque vous êtes recherché, la police peut identifier votre apparence ainsi que votre tenue. Ces détails sont indiqués par différentes icônes apparaissant sous votre indice de recherche sur l'interface. Changer de coiffure fera disparaître l'icône d'apparence car votre physique aura changé, mais la police aura toujours connaissance des vêtements que vous portez et pourra vous traquer grâce à ces informations. Mettre des lunettes ou un nouveau chapeau ne suffira pas à brouiller ces données, il faudra complètement changer de tenue, d'où l'intérêt de garder des fringues de rechange dans le coffre de votre voiture. C'est quand même complètement fou, vous imaginez tous les détails que les développeurs ont insérés dans le jeu, c'est une dinguerie. Point numéro 39, porter un masque pendant un crime et l'enlever lors de la fuite peut empêcher la police d'obtenir une description de votre apparence, même si vous êtes filmé par une caméra de surveillance. 40.40, cependant, la police peut également identifier le véhicule que vous conduisez, abandonner un véhicule repéré pour en prendre un autre, et donc un moyen de réduire la pression policière. C'est juste énorme. Point numéro 41, lors d'une traque policière, Lucia et Jason peuvent choisir de se séparer pour détourner l'attention des forces de l'ordre si les suspects ont été signalés comme formant un couple. Vous pouvez ordonner à l'autre personnage de fuir pendant une confrontation, tout en attirant l'attention sur vous. Si le duo se sépare durant la fuite, vous recevrez un message de votre partenaire une fois la voie libre. C'est génial. Point 42, les étoiles classiques indiquant l'indice de recherche s'afficheront sous forme de contours vides si la police ignore votre apparence. Autrement dit, tant que vous quittez les lieux du crime sans attirer l'attention, vous devriez être tiré d'affaire. Point numéro 43, si Jason ou Lucia se fait arrêter, l'écran traditionnel Busted, donc arrêté, s'affiche et vous réapparaissez dans le monde du jeu, même si l'autre personnage est encore en train de fuir la scène du crime. Point numéro 44, toutefois, toutes les confrontations ne débouchent pas nécessairement sur l'intervention de la police. Certains scénarios peuvent être désamorcés sans violence. Par exemple, braquer une arme sur un PNJ sans tirer peut suffire à le faire fuir. Point 45, il arrive cependant que l'escalade soit inévitable, notamment lors de certaines missions du scénario. Dans l'ensemble, l'approche privilégiée est celle du coup d'éclat. Il s'agit d'intervenir sur les lieux du crime et de repartir avant que la police n'arrive et que la situation ne dégénère. Point numéro 46, lors des fusillades, vous avez désormais la possibilité de neutraliser vos ennemis plutôt que de les tuer. Purement et simplement, visez le bras ou la jambe pour les mettre hors d'état de nuire sans les tuer. Ou si vous êtes assez précis, tirez dans leur arme pour leur faire lâcher et les désarmer. Ça, on l'avait vu dans les trailers, je vous en ai même parlé, qu'il y avait peut-être ces impacts qui pouvaient changer la donne. Et ben, c'est exactement ça.
Point 47, les séquences de violence particulièrement spectaculaires seront mises en valeur par des angles de caméra cinématographiques, à l'instar de la façon dont Red Dead Redemption 2 soulignait les meilleurs tirs d'Arthur. Ça, on l'a vu aussi, l'espèce de ralenti. Point 48, le système de profil criminel est l'équivalent dans GTA 6 du système d'honneur de Red Dead Redemption 2, mais il s'en distingue par l'absence de notion morale binaire, le bien contre le mal, régissant votre façon de jouer. Donc, on voit quand même qu'ils ont pris beaucoup de points du côté de chez Red Dead Redemption 2. Point 49. Un comportement constant peut influencer la réaction du monde et de ses habitants lorsque vous explorez librement, ainsi que le déroulement de l'histoire principale. Les actes impliquant une violence gratuite ou causant un chaos excessif contribuent à définir votre profil. A l'inverse, les gestes de bons citoyens, comme jeter ses propres déchets à la poubelle, modifient également votre profil criminel. C'est complètement fou, ils ont été poussés le détail jusqu'à aller vider ces poubelles plutôt que de les jeter dans la rue. C'est une dinguerie. Point 50, point important, les crimes commis lors de missions ou de braquage, ainsi que les situations où vous êtes contraint de faire preuve d'agressivité, ne modifieront pas nécessairement votre profil criminel. Ok, on est au point 50, il en reste 19. On passe à l'argent, au braquage et au vol de voitures. Alors, point 51, Rockstar souhaite que l'argent joue un rôle plus important dans l'histoire que dans les précédents opus de GTA. Il vous faudra parfois réunir un certain capital pour faire progresser la trame des missions principales. Ok, intéressant. Point 52. Les principaux moyens de gagner de l'argent incluent le vol et la revente de voitures, le braquage d'établissements particuliers, le cambriolage de magasins et les braquages de banques. Point 53. Les cibles peuvent être abordées par Jason ou Lucia en solo ou bien en duo. Réaliser un braquage ensemble permet de renforcer leur relation. Ok, intéressant. Point 54. Les braquages peuvent être exécutés de différentes manières. L'arbitrage entre cupidité et rapidité jouant un rôle crucial. Utiliser des explosifs pour faire sauter un coffre-fort est plus rapide, mais cela endommagera le butin qu'il contient. Prendre le temps de fouiller les lieux pour trouver la combinaison vous rapportera davantage, mais au risque de voir la police débarquer en plein braquage. C'est génial. Vous avez vu, quand les gens disent « Ouais, c'est un GTA 5+, c'est pareil. » Déjà, graphiquement, je vous invite à revoir GTA 5 parce que ça n'a rien à voir. Et ensuite... au niveau du gameplay et de toutes les possibilités, ça n'a rien à voir. Point numéro 55. La police peut même se masser à l'extérieur du magasin ou de la banque et attendre votre sortie. Heureusement, de nombreux lieux de braquage offrent des voies de fuite alternatives comme une porte dérobée. Point 56. Les marchandises volées devront ensuite être revendues à un receleur. GTA 6 s'inspirant ici une fois de plus de Red Dead Redemption 2. Il existe des receleurs pour des objets tels que les bijoux, mais aussi pour les voitures. Point 57. Un receleur intéressé par les voitures peut également vous fournir des informations comme le code d'accès à une fourrière où sont entreposés des véhicules prêts à être volés et revendus. Point 58. Prendre le volant d'un véhicule volé ne sera toutefois pas aussi simple que dans les précédents GTA. Les voitures sont désormais classées selon un système de catégories, les modèles les plus chers étant bien plus difficiles à dérober. Point 59. Lorsque vous approchez d'une voiture garée qui vous plaît, la première chose à faire est d'utiliser la nouvelle application mobile Wank, oui vraiment, pour scanner le véhicule. Elle vous indiquera sa valeur, le coût de son immatriculation en tant que véhicule personnel, si elle est verrouillée ou équipée d'une alarme et si elle dispose d'un traceur. C'est complètement dingue, ça va pas plaire à beaucoup de monde ça, parce que les gens qui veulent jouer à un GTA en mode sans prise de tête, là les gars, entre les pleins d'essence, le recharger sa voiture électriquement, savoir si on peut la voler ou non, combien on peut la revendre, etc., etc., c'est un système à la Red Dead et moi ça me va très bien, c'est hyper réaliste, j'adore ça. Point numéro 60. Les différents types de catégories de véhicules nécessitent des outils d'effraction variés. Un simple crochet type Slim Jim suffit pour les voitures anciennes et moins sécurisées, tandis qu'un dispositif de duplication de clés sophistiqué sera requis pour les véhicules modernes et haut de gamme. Certains véhicules seront inaccessibles au début du jeu, car les outils nécessaires pour les voler ne seront obtenus que plus tard dans l'histoire. Point 61. On arrive sur les 10 derniers. Il est possible de voler n'importe quelle voiture occupée par un conducteur. Le détournement de véhicules fonctionne exactement comme dans les précédents opus de GTA. La valeur numéro 62, la valeur de revente des voitures volées diminue si elles sont livrées endommagées à un receleur. Livrer un véhicule en parfait état constitue alors un défi accru en raison des rues plus étroites et de la circulation plus dense de GTA 6. Des éléments conçus pour renforcer le réalisme du jeu. Point 63. Certains véhicules sont également équipés de systèmes de localisation GPS avancés qui signalent votre position à la police si vous roulez trop lentement. Vous devrez alors soit accélérer, soit abandonner le véhicule. Ah, carrément, maintenant, il faut même accélérer si on roule trop lentement. C'est une dinguerie. Dernier point, les 5 derniers points, c'est mission, histoire et choix. Alors, point numéro 64. L'histoire de GTA 6 intégrera des choix plus ou moins importants.
Certaines décisions mineures s'accumuleront pour entraîner des conséquences plus grandes, tandis que certains choix majeurs provoqueront des changements immédiats et significatifs. Dans l'ensemble, la narration a été conçue pour encourager les joueurs à refaire l'aventure. Point numéro 65. Bien que Rockstar privilégie souvent une narration dirigée lorsqu'il s'agit de présenter des moments clés de l'intrigue, le studio a cherché avec GTA 6 à lier autant que possible les actions en monde ouvert à l'identité et à l'histoire de chaque personnage. Point numéro 66. Une grande réflexion a été également portée au choix de gameplay au sein des missions. On nous a présenté une mission dans une tour d'habitation offrant plusieurs voies de fuite, une autre où l'on pouvait choisir librement entre conduire ou tirer depuis le siège passager, ainsi qu'une course-poursuite avec la police suggérant un itinéraire optimal pour s'échapper tout en laissant la possibilité d'emprunter d'autres chemins. Donc plusieurs façons de finir les missions, ou de les aborder en tout cas. Point numéro 67, on arrive sur les 3 derniers points. Le bracelet électronique de Lucia jouera un rôle important dans l'histoire et sera déterminant dans la façon dont elle et Jason se retrouvent associés. Ils possèdent chacun un passé riche, parfois révélé explicitement et parfois simplement évoqué. Une relation plus forte pourrait-elle mettre au jour des secrets cachés? Ok, super intéressant. Point 68. L'histoire est conçue pour récompenser le temps passé à explorer l'univers du jeu plutôt que l'enchaînement direct des missions. Rockstar affirme avoir estompé la frontière entre les activités annexes dans le monde ouvert et celles liées aux missions principales. Et dernier point, la satire et l'humour caractéristiques de Rockstar imprégneront l'histoire ainsi que l'univers du jeu. Dans son ensemble, le titre ne s'appuiera pas outre mesure sur des questions politiques ou des mèmes spécifiques, car le long cycle des développements risquerait de les rendre rapidement obsolètes. Il en va de même pour l'argot contemporain. L'objectif est que les dialogues des personnages restent aussi intemporels que possible. Voilà pour ces 69 points relayés par IGN. Il y a quand même énormément de choses intéressantes à retenir justement dans tout ce qui a été cité là, dans les 69 points. La relation entre Jason et Lucia qu'il faudra mettre en œuvre, voilà, avec des petits textos, peut-être offrir des bouquets de fleurs, faire des bisous, partir en braquage ensemble, etc. Quand elle demande quelle robe elle met, choisir la bonne solution pour qu'elle soit plus attirée par vous, etc., etc. Il va y avoir plein de choses mises en place. L'alimentation aussi, la musculation, le sport, si on devient gros, si on devient obèse, si on devient musclé, fin, ça va avoir une influence sur le gameplay. Les véhicules aussi qu'on va conduire ou pouvoir voler. Alors, soit les véhicules voler facilement, soit il faudra des clés, des reproductions de clés pour voler les voitures. Pareil pour faire le plein d'essence, on l'a vu dans les leaks, ça, plein d'essence, rechargement du véhicule. Les différentes armes qu'on va pouvoir avoir, les différentes customisations au niveau des véhicules, des personnages. Pareil, la police nous recherche, il va falloir qu'on change de vêtements et juste des lunettes ou une casquette suffira pas, il faudra changer complètement de vêtements éventuellement qu'on aura dans le coffre pour éviter que la police nous retrouve. Il y aura plusieurs embranchements différents pour finir les missions. Enfin voilà, et encore une fois, c'est juste énorme. Et là, c'est 69 points et on pourrait en citer encore plus. Mais quand je vous dis que ce jeu est juste gargantuesque et que on se rapproche plus d'un Red Dead Redemption 2, dans l'article d'IGN, ils ont bien précisé à plusieurs reprises qu'ils ont repris le système de Red Dead, Ça va pas plaire à tout le monde, il y a beaucoup de gens qui ont dit mais ce jeu-là, c'est une simulation de vie, c'est inintéressant, c'est chiant. Moi, Red Dead Redemption 2, c'est un des meilleurs jeux que j'ai fait de toute ma vie, c'est juste une dinguerie. On prend son temps, on découpe les peaux des animaux, on les roule, on les met sur son cheval. On doit nourrir son cheval, on doit aller faire des missions, machin. C'est juste hyper réaliste et je pense qu'ils ont voulu reprendre peut-être pas l'intégralité de ce style de gameplay de Red Dead dans GTA, mais ils en ont pris une grande partie quand même. On le voit avec les relations, avec voilà, la façon de manger, avec les différentes missions qu'on va devoir faire. C'est quand même complètement dingue. Moi, je suis hypé de ouf. Encore une fois, 80 heures de jeu pour la mission principale. Et pour l'instant, 30 FPS pour la version PS5 FAT. Il n'y a rien qui a été vraiment précisé sur la PS5 Pro. Est-ce que c'est 30, est-ce que c'est 60? Il y a un insider qui aurait dit que c'était 30 également sur PS5 Pro. Je ne sais plus son nom. Sur Twitter ou autre, je ne sais plus. Ça a été annoncé. Maintenant, à voir. Il y aura peut-être plus d'informations plus tard avant que le jeu sorte en novembre. Peut-être qu'ils vont affiner un truc et qu'on aura peut-être une version 40-50 FPS sur la version PS5 Pro. Mais moi, en l'état, je m'en fous. Et c'est du divertissement. Et je pense qu'il y a d'autres combats à faire que
pourrir 13 ans de développement de jeu juste parce que il y a 30 FPS au lieu de 60 et que bah, quand il prend une bière dans le frigo, la bière apparaît dans sa main. Mais les gars, s'il vous plaît, regardez le travail abattu sur GTA 6. Il faut rester lucide et logique et il faut arrêter de mener des combats pour uniquement voilà, du divertissement et des trucs qui n'ont mais aucun sens. Vraiment, ça n'a aucun sens. En tout cas, c'est mon ressenti profond. Vous en avez peut-être un différent. Voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais de façon, encore une fois, posée, polie, courtois. On n'est pas là pour se charcler. Chacun a son avis. Mais je trouve que c'est vraiment des combats un peu futiles. Bon, en tout cas, il est précommandé sur ma PS5 Pro. Je vais y jouer le 19 novembre et vous aurez la découverte du jeu directement sur ma chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas, encore une fois, le petit abonnement, le petit pouce, le petit boost de la vidéo hein, qui aide vraiment concrètement la chaîne. Et puis n'hésitez pas à aller voir le live, on s'est bien marré. Le décryptage 4K de l'intégralité de la diffusion de ce extended look de GTA 6. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu, ces 69 points, les détails un petit peu sur le gameplay. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez précommandé GTA? Est-ce que vous l'attendez comme un fou? Est-ce que vous en avez rien à carrer? Ben ça, c'est votre avis personnel. N'hésitez pas à me le dire juste en dessous. Nous, on se revoit très bientôt sur la chaîne. Portez-vous bien surtout. Ciao.